Bonjour à tous, c'est le frère Cornelius. Je tiens à partager une révélation. Ça fait des années, mais c'est une révélation qui a été pour moi un enseignement, une mise en garde aussi concernant l'enlèvement. Alors que le Seigneur soit vraiment glorifié, qu'il soit encore béni et que Dieu puisse encore délivrer, sauver à travers cette révélation tous ceux qui l'écouteront, afin aussi qu'ils puissent recevoir des révélations aussi pour ne pas tomber dans les pièges. Merci Père, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen. La révélation que j'ai eue sur l'enlèvement, le Seigneur m'a permis de me trouver dans une sorte de camp de concentration pour les chrétiens. On avait mis les chrétiens, ils étaient comme dans un parc. Vous savez, lorsqu'il y a des immigrés qui vont dans un autre pays, il y en a tellement qu'on les met dans une sorte de centre, en plein air. Hein. Alors, je me suis trouvé là, il y avait des croyants de toutes les nations, enfin de toutes langues, de tout pays. Et pendant qu'on était là, mais tout le monde souffrait, on était tous dans les difficultés, tout le monde avait des problèmes, des difficultés. Ils étaient dans la souffrance. Et moi, j'y étais aussi, mais en même temps que j'encourageais d'autres aussi. À côté de moi, j'encourageais à ne pas se plaindre. Pourquoi? Parce que je voyais au ciel, dans le ciel, le Saint-Esprit se mouvait. Il était là en train de nous observer, l'Esprit de Dieu même. Il nous observait et je voyais ça. Mais la souffrance était tellement préoccupante pour nous les croyants que je ne voyais personne d'autre qui voyait ce que je voyais dans le ciel. Alors je disais, mais non, ne murmurez pas, faut pas se plaindre. Le Seigneur est en train de nous éprouver par le feu. Nous sommes en train de passer une épreuve, c'est un examen pour l'enlèvement. Il faut accepter, il faut louer le Seigneur. Ça permettra qu'on soit enlevé. Et au fond, comme c'était grand, ce camp-là, je vois, au fond, il y avait même des chrétiens qui priaient sans cesse. Je les voyais, j'ai dit cela, vraiment, ils sont au combat. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, c'est parce que eux, ils avaient besoin d'une délivrance. Mais comme il y avait peut-être personne pour les délivrer, donc ils priaient sans cesse. Ils priaient tout le temps sans cesse. Et puis, soudainement, d'une fraction de seconde, j'ai senti un ange qui m'a transporté. Et j'étais pas tout seul, c'était la plupart de ceux du camp. Et les premiers qui sont partis, c'est ceux qui étaient en train de prier, qui avaient besoin de délivrance. Je les ai vus d'une fraction de seconde, j'ai eu le temps de les voir monter en disparaissant. Ils sont montés. Moi aussi en même temps, et pendant que je montais, je regardais en bas et j'avais de la peine parce que il y avait de ceux qui étaient là. Je leur disais de ne pas murmurer et ils n'ont pas été enlevés parce que
il murmurait, il se plaignait, alors que il fallait pas se plaindre. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, amis, les vrais croyants, ceux qui sont vraiment déterminés, ils doivent accepter sans murmurer, sans se plaindre, les épreuves qui viendront là, ou qui sont déjà là pour certains. Mais ce qui m'avait aussi étonné, c'est de voir que il y avait des chrétiens à l'extérieur de ce camp, mais c'était pas des chrétiens. C'est-à-dire cette catégorie-là, dans la fraction de seconde, le Seigneur m'avait fait voir, c'est une autre catégorie de chrétiens. C'est-à-dire que des chrétiens qui n'ont pas lâché le monde, qui croient en Jésus, mais qui disent qu'ils sont la tête, et non la queue, mais la tête dans ce monde, la tête dans le matérialisme, la tête de toutes les bénédictions matérielles, la tête pour ne pas être persécuté. C'était ce genre de catégorie de chrétiens-là que je voyais qui étaient à l'extérieur. Ils étaient bien habillés, tout allait bien pour eux, et le monde, ils n'avaient pas de problème avec le monde. Eh bien, eux aussi, ils étaient en train de mépriser eh bien, tous les chrétiens qui souffraient là à l'intérieur de ce camp de concentration. Et ils avaient un mépris pour ces chrétiens-là. Donc voilà ce que le Seigneur m'a demandé de partager. Et je sais que je ne suis pas le seul qui ait eu cet enseignement-là sur la révélation, sur l'enlèvement, je voudrais dire, pour les catégories de chrétiens que Dieu va enlever. Donc c'est très important, tout cela pour vous dire que aussi, selon la parole de Dieu, lorsque Dieu envoya 10 espions pour aller dans le pays de Canaan, le pays promis, ces 10 espions-là, il n'y en a pas eu beaucoup lorsqu'ils sont retournés qui ont donné un avis positif. À cause d'eux, le peuple a murmuré. Et vous voyez, le peuple en Égypte, il devait aller à Canaan rapidement, mais comme ils se sont plaints, il y a eu des murmures, ils n'avaient pas la foi dans le désert de l'épreuve qu'ils étaient. Dieu n'a pas permis qu'ils entrent dans le pays promis à cause des murmures, des plaintes. Dieu dit, à cause de cela, vous allez rester 40 ans pour chaque jour, puisque les espions sont allés pendant 40 jours espionnés dans le pays de Canaan, là où le pays promis, là où coule le lait et le miel. Donc, à cause des plaintes et des murmures, ils ne sont pas rentrés. Donc, je tiens à encourager tout un chacun, tous ceux qui passent des épreuves, des moments difficiles. Vous dites que c'est dur, Seigneur, comment on va faire? Seigneur, je ne peux pas. Moi, ce que je vous dis, c'est de ne pas regarder aux choses de la terre, de commencer à louer le Seigneur. Commencer à louer le Seigneur parce que le Seigneur il a l'œil sur tous les chrétiens qui sont en train de passer par les difficultés et le feu pour l'enlèvement. C'est un test. C'est l'épreuve du feu. Chaque bénédiction, le plus souvent, on passe par l'examen de l'épreuve du feu. Donc, soyez encouragés en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tenez bon frères et sœurs, tenez bon la main du Seigneur et restons aussi dans la communion fraternelle, dans l'unité. C'est important pour tenir sur ce qui va venir, sur ce qui est déjà là, mais qui viendra encore pire. Que
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.